Donc, pour résumer, hein, le pape François a été révolutionnaire, hein, sur la forme et sur le fond. La forme, bon voilà, c'est pas très important, mais sur le fond, il a été révolutionnaire pour son œcuménisme. Voilà, il a canonisé, c'est le premier pape à canoniser, hein, des non-catholiques. Hein. Il a canonisé les 19 coptes et le ghanéen anglican. Et c'est le D'ailleurs, pour cette année jubilaire, il pensait à mettre à l'honneur un pasteur luthérien, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien qui est mort dans les geôles d'Hitler. Voilà. Donc, il a poussé loin l'œcuménisme, mais c'est l'héritier de Jean-Paul II. Hein. Voilà, même sur la miséricorde. Hein. Voilà, il met beaucoup l'accent sur la miséricorde divine. Hein. C'est Jean-Paul II qui a établi, hein, la fête de la miséricorde divine le deuxième dimanche de Pâques, hein, si je ne m'abuse. Hein. Donc, voilà. Mais ce qu'il a voulu, hein, le pape François, c'est une église qui soit inclusive dans le bon sens. Hein. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont divorcés, yo quitté yo. Donc ces gens-là, donc ils trouvent quelqu'un qui les aime, qui veulent faire un bout de chemin avec eux, et ils sont catholiques. Vous allez leur refuser la Sainte Communion pour le reste de leur vie. Bien, il y a des cas comme ça, hein, qu'il faut considérer. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est la raison pour laquelle il parle de la pastorale de l'Église. Hein. Donc il y a des cas où des gens qui sont divorcés, remariés, peuvent recevoir la Sainte Communion. Les homosexuels qui vivent en couple, voilà. Vous allez faire quoi avec ces gens? Les jeter dehors? Ça, c'est chrétien. Il dit non, le prêtre doit être en mesure de les accompagner. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, des tout petits, ne peuvent se concevoir autrement. Voilà. Dieu connaît le mystère de ces personnes-là. Et ils ont leur place dans l'Église, comme tout le monde. C'est ce que le pape François a voulu dire. Il a voulu dire que l'Église, eh bien, c'est une Église qui est d'hommes, de personnes humaines. Voilà. C'est pas une Église de robots. Nous accueillons des gens. Nous essayons de comprendre les gens. Nous essayons d'aimer les gens qui sont différents de nous. Voilà.